aujourd'hui difficile d'imaginer qu'on puisse voyager sans bagages à roulettes, et pourtant ces derniers ne sont apparus qu'en 1970. À bien y réfléchir, cela signifie que les astronautes qui sont allés sur la Lune ont dû transporter leurs bagages dans le vaisseau spatial. De nombreuses autres tâches quotidiennes sont différentes dans l'espace. Par exemple, étant donné qu'il n'y a pas de machine à laver à bord de la Station spatiale internationale, comment les astronautes font-ils leur lessive? La réponse simple est qu'ils n'en font pas. Ils chargent simplement les vêtements sales dans un vaisseau de ravitaillement, puis ils les laissent retomber dans l'atmosphère où ils sont incinérés. Donc oui, notre atmosphère contient de la poussière de sous-vêtements d'astronautes. Pour leur douche, les astronautes ont également dû revenir à la vieille méthode. Dans la station spatiale, ils ne prennent pas de douche car la gravité est différente et l'eau ne s'écoule pas comme elle le devrait. Ils utilisent donc du savon liquide, de l'eau et du shampoing sans rinçage. Ils pressent d'abord sur leur peau le savon liquide et l'eau contenue dans des poches d'eau préfabriquées. Ensuite, ils ouvrent le savon sans rinçage et ajoutent un peu d'eau pour se laver les cheveux. Ils utilisent ensuite des serviettes pour essuyer l'excédent d'eau qui est très précieux dans l'espace. Pour s'assurer qu'ils la recyclent, un système de circulation d'air situé à proximité permet d'évaporer rapidement cet excédent. Ce recyclage de l'eau est permis par une invention appelée WRS, pour Water Reclamation System, ou système de récupération de l'eau en français. Ce système a été mis au point en 2008 et a permis de résoudre les problèmes d'eau à bord de l'ISS. Jusqu'alors, de l'eau devait être envoyée régulièrement depuis la Terre, ce qui était très coûteux. Le WRS recueille toutes les eaux usées à bord, les restes d'eau de douche des astronautes, la condensation de l'humidité sur les murs et les fenêtres, et les fait passer à travers une série de filtres. Le liquide ainsi obtenu est purifié et peut être bu et utilisé pour se laver. C'est à la mission spatiale Apollo 11 qu'on doit l'invention du désormais célèbre micro-ondes. Lorsque Neil Armstrong et son équipe sont revenus sur Terre après leur première visite sur la Lune, les médecins ont pensé qu'ils avaient été exposés à de dangereuses particules spatiales. Ils ont donc dû être placés en quarantaine à leur retour sur Terre dès que leur capsule s'est échouée sans encombre dans l'océan Pacifique le 24 juillet 1969. Cette quarantaine de 21 jours imposée aux astronautes d'Apollo 11 est l'une des raisons pour lesquelles nous avons aujourd'hui des micro-ondes dans nos cuisines. Lorsqu'ils sont revenus de la Lune, les astronautes ont d'abord passé leurs premiers jours dans une installation mobile de quarantaine, ou MQF. Certes, cette installation comportait des fauteuils confortables, des couchettes, des toilettes et une douche, mais elle ne laissait pas beaucoup d'espace pour cuisiner. Comme il n'y avait pas de place pour un four standard et pour réduire les risques d'incendie, la NASA a dû faire preuve de créativité. C'est ainsi que le premier four à micro-ondes a été mis au point, afin d'aider les astronautes à préparer leur repas sans avoir à s'encombrer d'une cuisine entièrement équipée. Aujourd'hui, ce premier four à micro-ondes est exposé dans un musée à Oakland, en Californie. L'équipage d'Apollo 11 avait également emporté 12 appareils photo Hasselblad. Ils étaient destinés à prendre ces précieuses images de la surface de la Lune pour que nous puissions tous l'admirer. Où sont-ils aujourd'hui? Eh bien, ils ont tous été laissés sur la Lune. Armstrong et son équipage ont décidé que les appareils photo étaient trop lourds pour être rapportés, d'autant plus qu'ils voulaient aussi rapporter des échantillons de roches d'un poids total de 23 kg. Mais bien sûr, ils n'ont pas oublié de rapporter les pellicules. De nos jours, la Station spatiale internationale dispose de technologies beaucoup plus avancées, comme une imprimante 3D à gravité zéro. C'est elle qui a permis de fabriquer une clé à douille, le premier outil fabriqué hors de la Terre. L'objectif de cette imprimante 3D est de fournir des pièces de rechange pour tout équipement susceptible d'être cassé à bord. Ainsi, les astronautes n'ont plus besoin de revenir sur Terre pour réparer leurs gadgets, ce qui est moins coûteux et plus rapide. Ça peut sembler génial, mais as-tu déjà pensé à ce qui se passerait si tu ne sortais jamais du lit? Au cours des premières 24 heures, l'une des premières choses qui changerait serait tes poumons. Sans gravité pour les ramener dans leur position normale, la partie inférieure de nos poumons se plisse. Tousser de temps en temps peut t'aider à en atténuer les effets. Un peu plus longtemps, et tu commencerais à perdre de petites quantités de densité osseuse chaque semaine, ce qui rendrait ton squelette plus fragile. C'est aussi la raison pour laquelle les astronautes, qui peuvent parfois rester des mois sans la gravité terrestre, doivent bouger au moins 2 heures par jour et veiller à ce que leur alimentation contienne suffisamment de calcium. C'est pour cette raison qu'ils utilisent un appareil sophistiqué appelé Advanced Resistive Exercise Device, ou ARED. Les conditions qui règnent à bord de la Station spatiale internationale affectent non seulement les os des membres de l'équipage, mais aussi leur masse musculaire.
Et certains des changements qui se produisent dans leur corps peuvent être permanents s'ils ne font pas attention. C'est pourquoi la NASA doit soumettre ses astronautes à un programme d'exercice strict. Comme il est impossible de s'entraîner normalement en microgravité, le HARED est là pour remédier à ce problème. Il s'agit d'une machine à résistance qui aide les astronautes à faire de l'haltérophilie en apesanteur. Il y a aussi un tapis roulant avec une particularité. Les astronautes y sont attachés pour courir. Les astronautes qui séjournent à la Station spatiale internationale pendant de longues périodes peuvent aussi développer une maladie appelée syndrome neuro-oculaire, associée au vol spatial. L'apesanteur dans l'espace entraîne un déplacement des fluides corporels vers la tête. C'est peut-être la raison pour laquelle le nerf optique est gonflé. L'un des effets secondaires les plus gênants est que la plupart des astronautes ont une vision floue. Pour y remédier, les scientifiques ont mis au point une paire de lentilles de contact. Quand on voit les photos d'astronautes portant ce dispositif, on se dit que ça a l'air plutôt futuriste. Pour l'instant, ces lentilles ne servent qu'à mesurer la façon dont leurs yeux s'adaptent aux conditions de microgravité. Grâce à ces données, on pourra peut-être mettre au point de futurs gadgets capables de lutter contre les conséquences de cette microgravité. Ces lentilles ne sont peut-être pas encore dotées d'une vision laser ou d'hologramme, mais une autre organisation cherche à mettre au point des paires de lunettes high-tech qui pourraient s'en approcher. L'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace étudie les moyens de fabriquer des lunettes informatisées qui pourraient aider les astronautes à réparer un vaisseau ou à mener une expérience dans l'espace. Ces lunettes pourraient aider la NASA à télécharger directement des guides d'instruction sur les lunettes afin que les astronautes puissent travailler sans manuel imprimé. Les informations imprimées sont non seulement difficiles à utiliser en cas d'urgence, mais elles sont souvent insuffisantes. Les astronautes doivent donc appeler la base pour obtenir plus d'informations sur la manière de résoudre un problème. Étant donné qu'un appel entre Mars et la Terre peut prendre jusqu'à 20 minutes, on peut imaginer à quel point ces lunettes pourraient être utiles. La NASA a d'abord testé cette approche en attachant des ordinateurs portables à la tête des astronautes. Il est vite devenu évident qu'il fallait un dispositif mieux adapté. Ces lunettes utiliseraient les mêmes micropuces que celles de nos smartphones. Une fuite de gaz peut être assez dangereuse dans ta cuisine, alors imagine dans la Station spatiale internationale. Pour éviter ce problème, les astronautes portent un système attaché à l'avant de leur combinaison. Il est de la taille d'une boîte à chaussures. Ce dispositif permet de détecter les fuites d'eau, de carburant ou d'oxygène. On pourrait penser que les astronautes ont besoin de vêtements spéciaux à bord de la Station spatiale internationale. Mais la réalité pourrait te surprendre. À l'intérieur de la navette spatiale, la température et l'humidité sont contrôlées, de sorte que les astronautes peuvent y vivre comme sur Terre. Hormis les combinaisons de vol orange que l'on voit souvent sur les photos et qui sont nécessaires lors du lancement et de la rentrée dans l'atmosphère, les astronautes n'ont pas de vêtements spéciaux. Ils utilisent simplement les mêmes vêtements que s'ils étaient sur notre planète.